Quid des décisions d'associés en l'absence de stipulation statutaire dans une SCS? Bonjour Bertrand Mario, avocat à la Cour. Nous indiquions précédemment les décisions qui doivent spécifiquement être prises par les associés dans une société en commun dite simple, une SCS. Aussi, le contrat social de la société doit décider parmi les autres décisions, celles qui ne sont pas prises par les associés. Donc le contrat social doit trancher à cet égard pour les autres décisions, celles qui ne sont pas prises par les associés. Il en est de même de la forme et des conditions de ces décisions. Toutefois, si les statuts sont toujours muets, les décisions des associés sont prises. Il y a trois éléments à retenir, il y a trois séries d'éléments à retenir si les statuts sont toujours muets. Premièrement, les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou par le biais d'une consultation écrite. Et la consultation écrite se déroule comme suit. Chaque associé doit recevoir le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et émettra son vote par écrit. Deuxième série d'informations à comprendre si les statuts sont toujours muets. D'informations à inclure dans les... non, parce que justement les statuts sont muets. Donc si les statuts sont toujours muets, deuxième série d'éléments, les décisions sont valablement prises à la majorité des votes émis, sans égard à la portion des parts d'intérêt représentées. Cependant, s'agissant des décisions qui portent sur les modifications de l'objet social, le changement de nationalité de la société, la transformation ou la liquidation de la société, ces dernières ne sont adoptées, ces dernières décisions, que par l'assentiment d'associés représentant les 3/4 des intérêts, les 3/4 des parts d'intérêt, et par l'assentiment de tous les associés commandités. Troisième série d'éléments à bien intégrer au cas où le contrat social serait muet à cet égard. Les dites assemblées ou consultations écrites peuvent être convoquées ou initiées par le ou les gérants, les associés représentant plus de la moitié des parts d'intérêt. Donc le ou les gérants, ou par des associés représentant plus de la moitié des parts d'intérêt. Pour aller plus loin, article 310-5 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, article 310-5 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, je ne comprends pas pourquoi la ventilation de l'ordinateur se met en marche alors que les réglages sont les mêmes qu'hier et tout est coupé en termes de connexion internet, etc. Bon, voilà, j'espère que c'est pas trop insupportable. Et n'hésitez pas à me donner un conseil si vous avez une information que j'ai pas à ce niveau-là. Voilà, merci. Donc, alors, nous étions toujours juste avant notre petite section pour aller plus loin. Si vous avez aimé cette vidéo, si elle a été utile, n'hésitez pas à cliquer sur le like sur YouTube, sur Bertrand Mario Avocat, et vous abonner à la chaîne YouTube Bertrand Mario Avocat. Et vous pouvez également mettre 5 étoiles dans Apple Podcast, le podcast du droit et de l'impact. Merci infiniment. Donc, pour aller plus loin, article 310-5 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Article 310-5 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Toute modification de l'objet social ainsi que le changement de nationalité, la transformation ou la liquidation doivent être décidées par les associés. Le contrat social détermine parmi les autres décisions celles qui ne sont pas prises par les associés. Il détermine également dans quelle forme et selon quelles conditions ces décisions doivent être prises. À défaut de telles stipulations dans le contrat social,
Premièrement, les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou par consultation écrite, au cours de laquelle chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et émettra son vote par écrit. Deuxièmement, toute décision n'est valablement prise qu'à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion des parts d'intérêt représentées, sauf pour les décisions portant sur les modifications de l'objet social, le changement de nationalité, la transformation ou la liquidation qui ne sont adoptées que par l'assentiment d'associés représentant les 3/4 des parts d'intérêt, et dans tous les cas par l'assentiment de tous les associés commandités. Troisièmement, ces assemblées ou consultations écrites peuvent être convoquées ou initiées par le ou les gérants ou par des associés représentant plus de la moitié des parts d'intérêt. Voilà pour notre article concernant... Enfin là c'était plutôt voilà, pour la citation de l'article 310-5 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Aussi, vous pouvez aussi vous reporter à notre article précédent, décision des associés et statut de la société, qui est directement lié à cet article du jour. Voilà, qui était numéro 194 et 183 pour la vidéo. Quid des décisions d'associés en l'absence de stipulation statutaire pour les SCS? Fin de l'exposé de ce jour. Quid des décisions d'associés en l'absence de stipulation statutaire pour les SCS? Bertrand Marie.